Hey les gens, c'est Toupicat, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien puisque je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau... Allez, dites-le! Samedi avec Toupi! C'est magnifique. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions, enfin la plupart des questions, j'ai sélectionné quelques-unes parce qu'il y en avait des milliards, vous êtes tellement nombreux, c'est vraiment incroyable. Apparemment vous aimez vraiment beaucoup cette série et j'en suis très content parce que franchement moi j'adore faire ces vidéos, ça me fait beaucoup marrer et j'espère que vous aussi. Donc j'ai fait une petite sélection de petites questions pour y répondre tranquillement là. De l'épisode numéro 2, puisque du coup sur l'épisode 3 j'avais fait les spéciales 3 ans de la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir. Donc, il n'y avait pas de... J'avais répondu à aucune question, donc du coup je réponds à celle de l'épisode 2. Et dans le prochain épisode, d'ailleurs, je ferai un épisode spécial pour ça. Je ferai un épisode spécial vos chaînes, donc proposez-moi dès maintenant vos chaînes dans les commentaires pour que j'aille les voir si vous avez envie que je partage ce que vous faites. Et je ferai un épisode où je ne ferai que parler de vos chaînes. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Puisque voilà. Et aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur les questions. Mais avant toute chose, encore un autre truc que je vais vous demander donc dans les commentaires, ce serait cool que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous préférez sur ma chaîne. Alors je m'explique, qu'est-ce que vous préférez dans le sens, qu'est-ce que vous préférez comme type de vidéo? Est-ce que vous préférez les let's play comme Ratchet & Clank, Sly, Outlast? Est-ce que vous préférez les vidéos découvertes ou détentes comme celles que j'ai faites sur Trial Fusion ou sur Need for Speed par exemple? Est-ce que vous préférez les vidéos un peu plus délire, what the fuck, que je fais avec des amis comme la dernière sur Payday 2 par exemple? Est-ce que vous préférez les concepts genre Battlefield 4 Career ou les 24 tours du Mans, vous voyez, des trucs comme ça? Ou est-ce que vous préférez du Minecraft? C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Minecraft, notamment les 5 survivants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de refaire du 5 survivants, mais c'est pas possible qu'on continue l'aventure qu'on avait commencé avec l'équipe qu'on avait commencé, mais je vous avoue qu'on est en train de réfléchir avec d'autres personnes pour pouvoir faire une possible deuxième saison, mais de toute façon ce sera pas avant les grandes vacances parce que là à la fin d'année il va y avoir le bac, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, et ça va être vraiment, voilà, il me reste vraiment 1 mois et demi de cours et ça va être vraiment une période hyper chargée en termes de travail et moi je pourrais pas suivre au niveau des vidéos et pouvoir vous proposer quelque chose de vraiment consistant, je suis vraiment désolé. Il y aura d'ailleurs une période, un moment où je ferai presque pas de vidéos parce que je serai en train de bosser ou des trucs comme ça, donc désolé, c'est la vie, voilà. Dites-moi ça dans les commentaires, et je serai ravi de savoir ce qui vous plaît le plus, comme ça moi je peux un petit peu essayer de vous proposer les vidéos qui vous plaisent le plus. Voilà, donc on va passer tout de suite à vos questions. Ah oui, ça va chier. Mamadou Saliou Diallo. Comment as-tu connu Ratchet & Clank et lequel c'est ton préféré? Ça ne veut rien dire ce que je veux dire, c'est pas grave. À mon avis c'est Ratchet & Clank Clock in Time. Alors effectivement c'est le Clock in Time parce que bon déjà c'est le mieux réalisé je trouve, c'est celui qui est le plus beau, les cinématiques sont le mieux faits je trouve, etc. Et c'est celui qui a la meilleure histoire je trouve. Franchement ils ont réussi à créer une progression dans l'histoire. Bon là on est encore qu'au début effectivement dans le let's play, donc on voit pas très bien où on veut en venir, mais vous allez voir que moi j'ai déjà fini et au fur et à mesure de l'histoire on est de plus en plus en train de se dire oh non mais c'est pas possible, c'est énorme et tout, et c'est vraiment ça que j'adore dans ce jeu là. Et comment as-tu connu Ratchet & Clank? Eh bien c'est par hasard, quand j'étais tout petit j'avais la PS2 et puis j'avais voulu, je sais pas, m'acheter un jeu je crois ou n'importe quoi, et j'ai vu Ratchet & Clank, c'était le tout premier sur PS2, donc j'avais vu la boîte, ça avait l'air sympa, donc je l'ai pris et j'y ai joué. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ratchet & Clank, tout simplement. De Mister Mangoustine, suis-tu des youtubeurs? Si oui, lequel? Enfin lesquels? Et sinon je voulais te dire que tu n'as pas changé depuis Side 2, 50% fait, 100% rigolade. Je me rappelle de toi, c'est vrai que t'es là depuis Side 2 et je te remercie beaucoup d'être toujours là, ça me fait vraiment plaisir. Donc est-ce que je suis des youtubeurs? Oui, bien sûr. Bon déjà il faut savoir que je suis déjà mes amis youtubeurs on va dire. Enfin mes amis, oui c'est mes amis. Ceux qui sont dans ma sélection de chaînes, vous savez, sur ma page de chaîne, ma page principale de chaîne, que vous pouvez cliquer en cliquant juste ici normalement, là, juste en bas. Et ouais, donc il y a mon ami Max5036, il y a Blackpoose, il y a Multiety, il y a Champigame, voilà. Il y a Raven, il y a, bon, voilà, il y a plein de monde que je suis comme ça.
Et je pense que ta question, tu veux peut-être dire aussi mon youtubeur préféré. Je dirais qu'il y a vraiment des youtubeurs que j'aime beaucoup, enfin au niveau gaming je veux dire, il y a des youtubeurs que j'aime beaucoup. Je pense que mon préféré ça doit être Bismo 3. C'est vraiment un mec que j'aime beaucoup parce que non seulement il a toujours des bonnes idées pour faire des vidéos sur le gaming, il fait toujours des trucs différents, il a vraiment une façon de commenter qui est super marrante je trouve. Après, pour vous en citer comme ça à l'appel, je suis aussi MrBboy45, je suis aussi Antoine Daniel, bien sûr. Et puis bon après là j'ai plus les noms en tête, mais de toute façon il y en a plein que je suis et donc là à l'instant je me souviens pas quoi. De Sai Cooper, tiens Sai me pose une question, la vache, quel honneur. Quel est ton film préféré et quel est ton réalisateur préféré? Je sais pas si j'ai vraiment de film préféré parce qu'il y a vraiment plein de films que j'adore. On va dire que parmi mes films préférés, parce que j'arriverai pas à choisir, il y a Avatar. Avatar, excellent, j'adore les films de science-fiction, faut savoir, voilà, ça c'est vraiment un gros kiff que j'ai. Avatar, Star Trek, les deux derniers de J.J. Abrams, et je pense qu'on peut dire que c'est mon réalisateur préféré, parce que ce mec là a fait que des putains de bombes, il faut le dire, hein, il faut le dire. De ce mec là, ouais, j'ai tout adoré, j'ai adoré bon, les deux Star Trek qu'il a fait, donc Star Trek et Star Trek Into Darkness, Super 8, excellent. Et il en a fait un, il va faire le prochain Star Wars. Donc je pense que ça va être plutôt sympathique. Donc franchement c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et quel est selon toi le meilleur thème dans la bande son de Sai? Oui c'est pas facile. Je dirais... Franchement je dirais encore une fois le thème de Paris. Le thème de Paris dans Sai 2 qu'on retrouve après dans Sai 4 je crois. Je pense que c'est vraiment mon thème préféré parce que, je sais pas, c'est vraiment dans l'ambiance un petit peu cambrioleur nocturne, discret, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, franchement c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que ça doit être ce thème là effectivement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne YouTube et de faire des vidéos? C'était encore grâce à Sai en fait. Sur je me souviens c'était vraiment, je commençais à utiliser internet on va dire, je commençais à m'y mettre un petit peu. Et donc j'ai cherché, c'était sur Dailymotion, des vidéos de Sai 2 tout simplement, enfin de Sai en général. Et je suis tombé donc sur un mec sur Dailymotion qui fait toujours des vidéos d'ailleurs je crois. J'avais déjà dit dans ma vieille vidéo, je crois, c'était la FAQ pour les 2000 abonnés, je crois, je suis pas sûr, je crois que c'est ça. Et donc c'était Cal54 au final, et qui faisait effectivement des let's play, des walkthroughs sur la série de Sai au final. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des vidéos. J'ai d'abord commencé par faire un blog, ensuite j'ai continué sur Dailymotion et j'ai commencé donc YouTube il y a 3 ans. Tu habites dans un pavillon ou un immeuble? Alors ni l'un ni l'autre, j'habite dans une maison, voilà, perdu dans la campagne. Tu avais quel âge à ta première vidéo? Eh bien c'était il y a 3 ans, je te laisse faire le calcul. Non, il y a 4 ans pardon. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo juste ici, parce que, enfin, la dernière vidéo de Samedi avec Toupie, parce que j'en parle tout simplement et je le dis. Donc voilà. Est-ce que tu comptes faire des vidéos sur des consoles portables, surtout la PS Vita, car elle contient de très bons jeux comme Sai 4, Episode Mercenaries, etc. Alors oui, je sais que la PS Vita c'est une très bonne console, il y a de très bons jeux dessus, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Je te défie de faire une vidéo avec Cyprien Gaming ou Cyprien. Oh, qu'est-ce que tu fous Cyprien là? Oh putain, t'es là toi? Bah oui. Squeezie, il m'arrive un truc de fou. Ah non, moi c'est Toupicat. Hein. Alors, question pour samedi. Peux-tu faire du multi avec les abonnés? Penses-tu faire des lives? Alors, du multi avec les abonnés, oui. En fait, j'ai beaucoup de demandes d'amis sur le PSN et j'ai beaucoup de personnes qui m'invitent à jouer à des jeux. Le problème, c'est que, je peux pas... je peux pas accepter de venir dans une partie avec vous si je joue à un autre jeu. En fait, si je suis déjà en train de jouer par exemple à Payday 2, ça m'est arrivé l'autre jour,
et qu'il y a des personnes qui m'invitent à faire un Call of Duty Ghost, ben, je suis désolé, mais vous comprenez bien que j'ai peut-être pas envie d'aller sur Call of Duty alors que je suis moi-même en train de jouer à Payday 2. Mais par contre, si je suis en train de jouer à un tel jeu, si je suis en train de jouer à GTA 5 par exemple, que vous m'envoyez une invitation, et ben moi, hop, je vous envoie une invitation pour que vous me rejoigniez dans la partie, parce qu'en général, je suis en train de jouer avec des amis souvent, et donc on peut faire des petites parties comme ça, oui, y a pas de problème. Et penses-tu faire des lives? J'aimerais bien. J'ai l'ordi qu'il faut, pas de problème, mais je n'ai pas la connexion qu'il faut. J'ai une connexion dégueulasse et donc pour les lives c'est vraiment très dur. Alors, après Sai Raccoon, tu prévois de faire quoi? Donc en termes de let's play, je suppose. Donc après Sai Raccoon, enfin pas forcément après Sai Raccoon, je pense le faire après, peut-être après Outlast au final, enfin je sais pas encore. Mais il y a deux let's play que j'aimerais beaucoup faire, enfin que je vous ferai d'ailleurs, c'est quasiment sûr. Le premier c'est Remember Me sur la PS3. Alors je sais que le jeu est pas récent, il date de l'année dernière, et qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui l'ont fait en let's play, et qu'il n'est pas forcément très connu non plus, mais c'est franchement un de mes jeux préférés de la génération de consoles précédente, parce que c'est déjà l'univers est vraiment génial, il est super bien réalisé. Tout est ultra cohérent, les graphismes sont géniaux, les animations sont géniaux, bon, bref voilà, et l'histoire est magnifique. Franchement, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré et que j'aimerais beaucoup vous faire en let's play, enfin playthrough comme vous voulez, et que je vous ferai. Et l'autre jeu que je vais vous faire, c'est The Last of Us Remastered, qui sortira donc sur la PS4. Je voulais vous faire en fait The Last of Us sur PS3, mais je me suis dit qu'il fallait quand même mieux que je le fasse déjà moi-même une fois, parce que le jeu est magnifique. Franchement, vous pouvez pas comprendre ce que je dis si vous n'avez pas joué au jeu, parce que franchement, c'est vraiment un jeu incroyable. Et si vous avez la PS3, vous êtes obligé d'y jouer. Franchement, au moins essayez, parce que franchement, c'est vraiment un jeu magnifique. Et donc, effectivement, dès qu'il sort sur la PS4, j'ai vraiment envie de vous faire un playthrough dessus, parce que je pense que ce serait vraiment super. Et on fait ce commentaire, bien sûr, parce qu'il y a un petit peu le côté angoissant, un petit peu horreur quand même de The Last of Us. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Bah, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, si ça vous plairait, un let's play sur The Last of Us PS4. Il devrait sortir cet été normalement, enfin je suis pas sûr, mais normalement. Donc ce serait plutôt sympa de faire ce let's play pour cet été. Question de Mega Power. Quel est le let's play dont tu es le plus fier? Je pense que c'est celui de Sai 4. Parce que c'est celui... Enfin c'est le premier vrai let's play que j'ai fait, on va dire. Parce que je connaissais pas le jeu, et donc j'ai filmé le jeu. Enfin je découvrais le jeu au fur et à mesure que je filmais en fait. Et donc du coup c'était quelque chose que j'avais jamais fait et qui m'a beaucoup plu au final. C'est aussi l'un de mes let's play dont je suis le plus fier, parce que c'est celui qui vous a le plus plu apparemment. C'est là où il y a le plus de monde qui m'a connu, je pense. Et le plus de personnes qui ont vu, qui ont aimé, qui ont laissé des commentaires, etc. Donc, voilà, en plus ce jeu a été vraiment magnifique, donc je pense que c'est celui dont j'étais le plus fier. Et celui dont je suis le moins fier, on va dire que c'est celui d'Unsaved. Alors je crois que personne n'a vu, mais il est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller le trouver. J'avais fait sur Xbox 360, j'avais commencé quand j'avais pas encore mon HDPVR, j'avais fait avec le Dazzle, donc la qualité était dégueulasse au départ. Après j'ai eu le HDPVR, donc ça s'est amélioré. Mais franchement, il y a tellement eu de problèmes techniques, si vous voulez, que le let's play est un peu dégueulasse au final. Donc vous pouvez aller le voir si vous voulez, mais franchement c'était pas terrible quoi. Le jeu était bon, mais le let's play était franchement pas cool. Et quand tu étais petit, quel est le jeu que tu voulais plus que tout? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y avait des jeux que j'attendais beaucoup, comme Gran Turismo. Je me souviens que quand le 4 est sorti, c'était il y a longtemps, hein, Gran Turismo 4, c'était en 2004 ou 2005. Je me souviens que quand le 4 était sorti, je voulais absolument, parce que j'avais torché le 3, je m'en souviens, avec mon père, et donc on attendait le 4 tout simplement. Et puis je pense que voilà, après il y a eu les Jack and Daxter que j'ai beaucoup attendu, et puis c'est tout je pense. Connais-tu le jeu Soul Sacrifice? Non. Voilà. À part Sai 5, quel SP comptes-tu faire? Eh ben je l'ai dit juste avant. Petit défi, à la prochaine vidéo des samedis avec Toupie, tu devras le faire en pyjama. Mais tu sais, je peux la faire bien plus qu'en pyjama. Voilà, c'était extrêmement dérangeant. Donc question de Kikarim, à la fin d'Outlast, pourrais-tu faire un let's play sur Outlast Whistleblower, en DLC?
enfin c'est le DLC qui est sorti tout récemment. J'ai dit pourquoi pas, après il faut savoir que tout le monde s'est jeté dessus, il y a déjà les plus grands youtubeurs qui ont commencé leur XP dessus, je pense à PewDiePie, je pense à Squeezie, par exemple, qui ont déjà fait un XP dessus, donc je sais pas, honnêtement je sais pas. Si ça vous intéresse, si à la fin du XP d'Outlast vous me dites tous de faire le DLC, bah, je le ferai, parce que ça me plaira et que le jeu est sympa, mais pour l'instant je pense pas. Voilà. Et enfin dernière question, est-ce que tu joues à League of Legends? Très peu, très peu, parce que alors déjà il y a un truc qui me gonfle vraiment beaucoup dans League of Legends, c'est les mises à jour. Il y a tout le temps des putains de mises à jour énormes à faire. Genre vous jouez pas au jeu pendant une semaine, vous avez 500 mégas de mise à jour, forcément. Et ça m'énerve parce que déjà j'ai une connexion vraiment dégueulasse, à chaque fois ça prend des plombes pour faire une mise à jour. Et moi j'aimerais bien pouvoir jouer à un jeu directement sans avoir à faire des milliards de mises à jour. Après c'est un jeu très sympa à jouer avec des amis. C'est vrai que c'est vraiment, le jeu est sympa en lui-même. Après j'ai pas beaucoup de connaissances sur le jeu, faut quand même s'investir un petit peu si on veut connaître un petit peu les champions, toutes les aptitudes qu'ils peuvent avoir, etc. Donc c'est vrai que j'y joue pas tant que ça, voilà. Et donc voilà les gens, c'était tout pour ce samedi avec Toupie. J'espère que j'aurai répondu à vos questions, j'espère que vous serez passés au final dans les questions. Je suis désolé à ceux qui ne sont pas passés, vous pouvez essayer de me poser d'autres questions pour un prochain épisode, pas le prochain. Pour le prochain, proposez-moi vos chaînes pour que j'aille les voir et pour que je les passe dans la prochaine vidéo, pour que vous puissiez passer dedans et pour que des gens puissent connaître votre chaîne, voilà tout simplement. Si vous avez des trucs sympas à faire partager. Puis moi je vous remercie encore d'être toujours autant, enfin toujours plus même à me suivre, ça fait vraiment très plaisir. On a dépassé les 8100 abonnés, c'est vraiment génial. Et je vous remercie beaucoup, je vous fais de gros bisous. Extrêmement dérangeant ça aussi. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus, faites bien, je vous fais les pads. Have fun tout le monde.